Seigneur, soutiens-moi. Seigneur, soutiens-moi. Petit cantateur, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Yahweh, soutiens-moi. Pour qu'il y passe, soutiens-moi. Yahweh, Yahweh, Seigneur, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, Seigneur, soutiens-moi, soutiens-moi, la terre. Jésus, comme la Seigneur, merci parce que vous avez dit mon long qui mon aîné, ngolo na yo te pesi bisoko yo tam. Ton dimisami qui te bokane lo côté, yo te vous alliez à biso Seigneur. Mon ana malamu sauveur divin Jésus-Christ na oyo musala kombo na yo. Ezwa lokumu na nyonso yo moko kokisa bilembo na yo na kombo na Yesu te ya biso. Fongola banzela kokisa nzambe na mikambo ezali bilaka na yo na kombo na Yesu Kristo mokonzi mpe mobikisi na biso toyebi biso. Amen. Que la paix du Seigneur ezali likolo na moko na moko. Que la paix du Seigneur Jésus-Christ soit le partage de chacun de vous ce soir. Et tous les textes na biso na livre ya 2 Rois chapitre 16e. Nous prenons notre texte dans 2 Rois chapitre 16e. Vous allez kotanga à partir du verset 7e et au verset 18e. Nous donnons lecture à partir du verset 7e jusqu'au verset 18e. Nous lisons Jésus-Christ. Amen. Akaz envoya des messagers à Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, pour lui dire: je suis ton serviteur et ton fils. Amen. Monte et délivre-moi de la main du roi de Syrie et de la main du roi d'Israël, qui s'élève contre moi. Et Akaz prit l'argent et l'or qui se trouvait dans la maison de l'Éternel et dans les trésors de la maison du roi. Et il envoya en présent au roi d'Assyrie. Le roi d'Assyrie l'écouta. Il monta contre Damas, l'a pris, amena les habitants en captivité à Kir et fit mourir Rétine. Le roi Akaz se rendit à Damas au devant de Tiglath-Pileser, roi d'Assyrie, et ayant vu l'autel qui était à Damas, le roi Akaz envoya au sacrificateur Iri les modèles et la forme exacte de cet autel. Le sacrificateur Iri construisit un autel entièrement d'après les modèles envoyés de Damas par le roi Akaz. Dans un verset 11e, il y a 2 Rois 16. Je suis à présent au verset 11e de 2 Rois 16. Et le sacrificateur Iri les fit avant que le roi Akaz soit de retour de Damas. À son arrivée de Damas, le roi vit l'autel, s'en approcha et y monta. Il fit brûler son holocauste et son offrande, versa ses libations et répandit sur l'autel le sang de ses sacrifices d'action de grâce. Il éloigna de la face de la maison l'autel des reins qui était devant l'Éternel,
afin qu'il ne soit pas entre le nouvel autel et la maison de l'Éternel. Et il les plaça à côté du nouvel autel, vers le nord. Et le roi Akaz donna cet ordre au sacrificateur Iri. Fais brûler sur le grand autel l'holocauste du matin et l'holocauste du soir, l'holocauste du roi et son offrande, les holocaustes de tous les peuples du pays et leurs offrandes. Verse-y leurs libations, et répandit tous les sangs des holocaustes et tous les sangs des sacrifices. Pour ce qui concerne l'autel des reins, je m'en occuperai. Amen. Les sacrificateurs Iris se conforma à tout ce que le roi Akaz avait ordonné. Et le roi Akaz brisa les panneaux de base et annota les bassins qui étaient dessus. Il descendit la mer de dessus les bœufs, des reins qui étaient sous elle, et il la posa sur un pavé de pierre. Il changea dans la maison de l'Éternel à cause du roi d'Assyrie les portiques du sabbat qu'on y avait bâti et l'entrée extérieure du roi. Amen. C'est la parole du Seigneur. Amen. Qui confronte par la grâce de Dieu pour la Vous pouvez vous asseoir par la grâce du Seigneur, que Dieu vous bénisse. Nous allons toujours dans le thème de biso et leur cri l'emporter. Nous sommes dans notre sujet et leur cri l'emporteur. Luc chapitre 23e, D'après Luc chapitre 23e, à partir du verset 22e, à partir du verset 22e du même au Kéin à verset 24. jusqu'au verset 24e. Et toute la lecture bouille. Nous avons donné lecture. Tomonaki Pilate Nous avons vu Pilate na ibandeli azo témoigner ningi la parole et l'obi. Nous avons vu Pilate qu'au début, il témoignait conformément à ce qui était dit dans la parole. Première fois, La première fois, a boy céder la parole. la première fois, Pilate avait refusé de céder la parole, Parce que Jean chapitre 1er lobby, car il est écrit dans Jean chapitre 1er. au commencement était la parole. Jean chapitre 1er lobby, dans le Seigneur Nous Jésus. lisons Jean chapitre 1er, il faut toujours lire. À partir du verset 1er, au commencement était la parole, Amen. et la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Et elle était au commencement avec Dieu. Toutes choses ont été faites par elle. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Amen. En elle était la vie. Amen. Et la vie était la lumière des hommes. Amen. La lumière, lui, dans les ténèbres, mais les ténèbres ne l'ont point réussi. Amen. Il y a un homme envoyé de Dieu, son nom était Jean. Il vint pour servir de témoin, pour rendre témoignage à la lumière, afin que tous croient par lui. Il n'était pas la lumière, mais il parut pour rendre témoignage à la lumière. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. Amen. Elle était dans le monde, et le monde a été fait par elle, Amen. et le monde ne l'a point connue. Amen. Elle est venue chez le sien, et les siens ne l'ont point réussi. Mais à tous ceux qui l'ont réussi, à ceux qui croient à son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Verset 14e, il y a Jean chapitre 1er. Verset 14e de Jean chapitre 1er. Et la parole a été faite chair. Et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire. Amen. Une gloire comme la gloire du Fils unique venu du Père. Amen. Donc c'est que Jésus, c'est la parole faite chair. C'est que nous voyons que le Seigneur, il est la parole faite chair. Amen. Maintenant, Pilate a coutanaki avec une foule
où ils ont besoin de crucifier la parole. Pilate était devant une foule qui avait besoin de crucifier la parole. Et cette foule, ce sont des sacrificateurs. Nous savons bien que cette foule est composée de sacrificateurs et le peuple d'Israël. Et aussi le peuple d'Israël. Quand on a emmené Jésus devant Pilate, Pilate a questionné et puis a dit qu'il pas Hérode. Pilate a procédé à interroger le Seigneur Jésus. Et puis a dit qu'il pas Hérode. Et ensuite, il a envoyé Pilate auprès d'Hérode. Hérode, tout le monde qui m'a ramené Hérode à ça, toujours dans Luc 23. Nous savons tout ce que Hérode avait fait, d'après Luc chapitre 23. On bandit toujours à partir du verset 7e. Au qui dit, jusqu'en bas, vous allez voir. C'est mieux de lire. Tout ce que Pilate avait fait, il est mieux de lire. Parce que quand tu lis, Amen. Amen. Il est mieux de lire car lorsque vous lisez, vous comprenez mieux. Je lis à partir du verset 7e. Je lis à partir du verset 7e, il est écrit. Et ayant appris qu'il était de la juridiction, Luc 23. Luc 23, verset 7. Ayant appris qu'il était de la juridiction d'Hérode, il les renvoya à Hérode, qui se trouvait aussi à Jérusalem en ces jours-là. Lorsqu'Hérode vit Jésus, il a mis une grande joie. Amen. Car depuis longtemps, il désirait le voir, à cause de ce qu'il avait entendu dire de lui, et il espérait qu'il le verrait faire quelques miracles. Et il lui adressa beaucoup de questions, mais Jésus ne lui répondit rien. Les principaux sacrificateurs et les scribes étaient là et l'accusaient avec violence. Hérode, avec ses gardes, les traita avec mépris. Et après s'être moqué de lui et l'avoir revêtu d'un habit éclatant, il les renvoya à Pilate. Ce jour même, Pilate et Hérode devinrent amis, d'ennemis qu'ils étaient auparavant. Amen. Donc là, tout le monde qui aussi comment Hérode, d'apparence, il aime la présence de Jésus. Nous voyons ici comment Hérode a aimé par apparence la présence de Jésus. Mais il les traita avec mépris. Mais par la suite, il a traité le Seigneur avec beaucoup de mépris. Là, tu expliques qu'il de là, nous avons expliqué. Tu peux rencontrer d'autres personnes à louer grâce. Nous avons expliqué de là que vous pouvez rencontrer une personne qui loue la grâce. Mais par la suite, par hypocrisie, il se pose à cette grâce afin que cette grâce ne puisse pas bien travailler. C'est tout un esprit qu'on lit ici d'Hérode. C'est de là que nous voyons l'esprit d'Hérode qui agit aujourd'hui. Alors maintenant, nous avons sillonné sur Pilate. Maintenant, nous sommes sur Pilate. Pilate, ce qui manquait, c'est la constance. En Pilate, nous avons vu ce qui manquait dans Pilate, c'était la constance. Là, ça aussi sort parce que prédicateur, c'est un juge. Amen. Car un prédicateur, un homme de Dieu, c'est un juge. Pilate et Hérode, ils étaient des autorités, donc des juges aussi. Ils ont des problèmes. Amen. Il faut savoir qu'un prédicateur, il faut c'est très important. C'est de là que nous sommes en train de vous montrer qu'un homme de Dieu doit savoir comment juger. Si un homme de Dieu ne connaît pas comment traiter les problèmes, c'est confondre c'est de là que l'homme de Dieu confond sa propre maison et l'œuvre du Seigneur. Et là, il est quasiment impossible que tu puisses exercer le ministère. Ainsi, nous sommes en train de montrer dans les Écritures. Nous avons vu Pilate lorsque nous avons lu le 13e verset. Jusqu'au verset 25e. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Nous lisons encore au nom de Jésus-Christ. Amen. 23. Chapitre 23e. Pilate ayant assemblé les principaux sacrificateurs, les magistrats et le peuple, leur dit: vous m'avez amené cet homme comme excitant le peuple à la révolte. Et voici, je l'ai interrogé devant vous,
et je ne l'ai trouvé coupable d'aucune des choses dont vous l'accusez. Amen. La Pilate a ici une bonne position à soutenir la parole. Ah, dans ce verset du verset 14e, nous voyons que Pilate a soutenu la parole, il a montré la bonne position. Hérode non plus, car il nous l'a renvoyé, et voici cet homme n'a rien fait qui soit digne de mort. Amen. Je le relâcherai donc, après l'avoir châtié. À chaque fête, il était obligé de leur relâcher un prisonnier. Ils s'écrièrent tous ensemble, fais mourir celui-ci et relâche-nous Barabbas. Cet homme avait été mis en prison pour une sédition qui avait eu lieu dans la ville. Amen. Et pour un maître, Amen. Pilate leur parla de nouveau dans l'intention de relâcher Jésus. Amen. Donc de libérer la parole. Amen. C'est pourquoi j'ai toujours dit un prédicateur Amen. ne peut pas emprisonner la parole. Un prédicateur ne peut pas retenir captif la vérité. Il faut libérer la parole. Un prédicateur doit libérer, proclamer la vérité. Et proclamer la vérité. Amen. Afin que Batouba dans la vérité. Afin que le peuple puisse suivre la vérité. C'est comme Toloba qui vous dit que C'est comme nous avons dit que dans l'assemblée des saints, dans l'assemblée des saints, au commun n'a jamais un frère, une sœur n'a pas bichou. ah, c'est ce que nous avons dit que dans l'assemblée des saints, on ne peut jamais trouver un frère ou une sœur qui porte des Au bijoux. commun n'a jamais ma sœur n'a pas mèche. J'ai dit dans l'assemblée des Dans saints. l'assemblée des saints, on ne peut jamais voir une sœur porter des mèches. Bozora na malamu. Est-ce que vous me suivez très bien? Maintenant, bah, oyo bazoautoriser kolata sa basi ba mèche. Nous disons que tous ceux qui autorisent le port des mèches et des bijoux, Et puis kolata sa ba bijoux. et ainsi que des bijoux, Bazoluka verser d'abord na wangi bango bazoluka verser ba mèche. ah, ceux-là cherchent le verset noir sur blanc là où il est écrit mèche. Yango na ebise ki bango boye que. C'est de là que je leur avais dit. Soki na ebise lukena ma verser ba comme voiture. Je leur avais dit que si tu peux me trouver une écriture où il est écrit Voiture. voiture, noir sur blanc. Okomona yango te meza na biloko na kozwawa ezotalisa voiture ya tawa. Ah, le mot voiture, tu ne trouveras pas ça dans la Bible, mais je vais te montrer les objets, les choses qui témoignent, qui jouent le rôle que la voiture joue aujourd'hui. Nakolakisa yo cheval. Je vais te montrer le cheval, Nakolakisa yo âne. je vais te montrer l'âne, Nakolakisa yo ba charrette oyo bazalaki kokanga na ba chevaux boye ezotambola na yango. je vais également te montrer les charrettes, les chariots où on attache. Yango aujourd'hui Les na mulets. présenter voiture. Ah, c'est ça aujourd'hui que je peux présenter la voiture. Na episi aujourd'hui Je te dis aujourd'hui, le combat d'Armageddon. je te dis que la bataille d'Armageddon, La Bible prophétise yango na Zacharie 14. Tokolobela yango na butu na émission na biso. la Bible avait prophétisé sur la bataille d'Armageddon dans Zacharie 14. Nous parlerons ce soir dans notre émission Les temps de l'éclaircissement. Mais na Zacharie 14 soko zwi yango, Mais lorsque tu prends Zacharie 14, les prophètes nazo prophétiser. quand les prophètes prophétisent, Zacharie 14. disons Zacharie 14, Nazui verset 13e. je prends le verset 13e. J'ai le nom de Jésus. Amen. Dis même le verset 15e. Jusqu'au verset 15e. En ces jours-là, l'Éternel produira un grand trouble parmi eux. L'un saisira la main de l'autre, et ils lèveront la main les uns sur les autres. Juda combattra aussi dans Jérusalem, et l'on amassera les richesses de toutes les nations dans la tour, l'or, l'argent et des vêtements en très grand nombre. Ok. La plaie frappera de même les chevaux. Amen. On dit ces jours-là, la plaie frappera les chevaux. Il est dit ce jour-là, on voit la plaie. La plaie va frapper les chevaux, Va frapper les milets, va frapper les mulets, va frapper les chameaux, va frapper également les chameaux, les ânes et toutes les bêtes qui seront dans ces camps. ainsi que toutes les bêtes qui seront dans ces camps. C'est une plaie semblable Amen. à l'autre. Amen. Tout
ceux qui resteront de toutes les nations venues contre Jérusalem monteront chaque année. Wana mene comme une millénium. Ah, au verset 16e, c'est maintenant le règne de Christ, appelé le millénium. Dans le verset 15e, Au verset 15e, balobite que plaît et qu'on frappe voiture, ou bien char, ou bien avion. Au verset- Frappé millet. Au verset 15e, il n'est pas moissonné que cette plaie frappera les mulets, les chevaux, c'est-à-dire les voitures, les avions, les chars. Non. Babengi yango na prophétie char na avion. Les prophètes ont appelé ça mulet, chameau. C'est ça l'avion. Yango na avion C'est lelo. ça l'avion qui sera en ces temps-là. Mais vous autres dans la Bible écrit. Maintenant, comment toi tu lis la Bible? Mais non, fandi on a zoruka mèche. Maintenant, tu es là, tu cherches le mot mèche. Mèche. C'est pourquoi na point wana na talisaki yo d'abord boye. C'est pourquoi, au sujet de ce point de mèche, Na point ya question na yo ya mèche. Nazwaki 1 Corinthiens 11. je vous avais cité 1 Corinthiens 11e. Tant nazuli yo 1 Corinthiens 11. Quand je vous avais donné 1 Corinthiens 11e, Natangelaki yo le verset 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens chapitre Verset 11e, 5e. je vous avais lu le verset 5e. Tobandaki nano à partir du verset 4e. Nous avons débuté à partir du 4e verset. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Nous lisons ce qui suit. Amen. Tout homme qui prie ou Amen. qui prophétise, Amen. la tête couverte déshonore son chef. Toute femme, au contraire, qui prie ou qui prophétise, la tête non voilée déshonore son chef. C'est comme si elle était rasée. Amen. Ndena tunaki yo bien-aimé frère. C'est là que je t'avais posé la question, homme frère. Paul eloko azwaki yango wapi? Où est-ce que Paul a ramassé cette chose? C'est comme si azalaki rasé. Amen. Yango moni nakendaki na temps ya Salomon. C'est là où j'étais allé au temps de Salomon. Parce que Dieu compare ma tribu na ma fille. Car dans les Écritures, le Seigneur compare les tribus aux filles. La façon dont ma tribu ezotambola na ma territoire na bango a représenté Jérusalem comme fille de Jérusalem. Ah, la façon dont les tribus occupent chaque territoire, le Seigneur peut représenter Jérusalem comme des filles. Donc, tu as présenté Jérusalem comme des filles, pour que na kati ya fille wana mobali azate te ba mibali okozala Jérusalem baza na kati ya phrase wana fille de Jérusalem. Quand le Seigneur représente la vie de Jérusalem comme des filles, cela ne signifie pas qu'il y a des hommes, mais je vous dis que parmi ces filles qui composent Jérusalem, il y a aussi des hommes. Quand le Seigneur parle des filles, l'homme fait partie. Tout un peuple. C'est tout un peuple composé de femmes que Dieu appelle filles de Jérusalem. Yango komona ke tango abengi bango les filles. Donc azotalisa toutes les tribus. C'est pourquoi tu vas remarquer quand le Seigneur les appelle comme filles, dans la réalité, il présente l'ensemble des tribus d'Israël. Et nous sommes présentés le royaume de Juda. On a présenté Benjamin à Juda comme les filles. D'une autre manière, lorsqu'il présente le roi de Juda, c'est-à-dire Benjamin et Juda, il les présente aussi comme ses filles. C'est pourquoi Tozoaki Esaïe 3e. C'est pourquoi nous avons pris Esaïe 3e. Pourquoi ce texte est-il ainsi? Nous avons cité Esaïe 3e et nous nous interrogeons pourquoi le Seigneur a présenté ce texte ainsi. Nous lisons de nouveau Esaïe chapitre 3e au nom de Jésus-Christ. Verset 16 à 17. Amen. À partir du verset 16e jusqu'au verset 17e. Amen. L'Éternel dit, Amen. Parce que les filles Amen. des Sion sont orgueilleuses Amen. et qu'elles marchent les coups tendus et les regards effrontés, parce qu'elles vont à petits pas et qu'elles font résonner les boucles de leurs pieds, le Seigneur rendra chauve Amen. les sommets de la tête de filles de Sion. Donc, ma démarche, ma fille. Toutes ces démarches
Quand on parle au moment que les filles, c'est ça qui fait de sorte que les seigneurs viennent arracher ou raser la chevelure. Vous pensez que ça démarche à fille, boy? Pensez-vous que c'est en réalité une marque physique avec des filles qui... Après les seigneurs, ça démarche. Non, c'est pas ça. Ça, c'est être vraiment aventurier dans la chair. Ça, c'est être un aventurier dans la chair. Dieu a qu'à rendre chauve pour démarche. Donc, l'Éternel des armées, il y vient seulement rendre chauve parce que les filles ont été d'effectuer une démarche, ils ont été de marcher. Démarche là, ça parle. Or, cette démarche dont parlent les prophètes cache une pensée. Parce que si vous prenez le verset 17e, Parce que si vous prenez le verset 17e, il y a Ésaïe 3. À cause de ça, le Seigneur rendra chauve le sommet de la tête de fille de Sion. Amen. On peut remarquer, ma fille, baza est belée. Vous allez remarquer qu'on parle de plusieurs filles. Mais baza a une seule tête. Mais toutes ces filles, bien qu'elles soient plusieurs, mais toutes ont une seule tête. C'est que baza de la fille à C'est dans la réalité, le prophète ne parle pas de la fille naturelle. La fille naturelle, il y a mon bazana mutuna yemoko. Or, la fille naturelle a sa propre tête. Ah, si s'il y a 5 filles, il y aurait également 5 têtes. Mais dans cette écriture, le prophète voit plusieurs filles, mais toutes ont une seule tête. C'est de là que nous comprenons qu'on ne parle pas de la fille naturelle. Ma fille a beau être au romanet, qui m'a botté ma guinée, qui m'a gisimbi, par le baron on a gisimbi, donc, est-ce que ça forme? Donc, la fille naturelle, on va dire que c'est. Donc, cela veut dire si quelqu'un croit que c'est vraiment les filles naturelles, c'est là. Ma fille de Sion, les filles de Sion, je ne sais pas si c'est une femme qui avait enfanté six filles, mais liées par une seule tête. Cela veut dire que ça sera tout un monstre. Maman moka botaki bana baza soki ba fille ebele me bango so bakanga na boye tete ezaka moko. Posio ya boeza physique. Considérez un peu, regardez un peu les aventuriers, les prédicateurs. Je ne sais pas quand tu prêches. Je me pose la question, est-ce que tu avais vraiment prié? Demandez à Dieu, le Seigneur, donne-moi l'enseignement afin que les gens soient sauvés. Le Seigneur était Israël. Le Seigneur avait dit à Israël. Ceux qui te gardent, ce sont tes conducteurs. L'Éternel avait dit à Israël que ceux qui te gardent sont autres que tes conducteurs. Même aujourd'hui, il y a des prédicateurs qui n'ont pas le respect et qui tuent. Même aujourd'hui, il y a des hommes de Dieu, des ministres qui n'ont pas le respect et ils égarent le peuple. Ils ont présenté quelque chose, mais l'écriture les autres mais la nous voyons ces gens, des hommes de Dieu qui présentent une chose, quoique l'écriture s'oppose à la chose, mais ils refusent d'enlever cela. Et malheur à eux parce qu'ils ont suivi la voie à Malheur à eux, dit l'écriture, car ils ont suivi la voie de Caïn. Jude, verset 11e. D'après Juge 11e. Jude 11e. Et Balandi aussi, chemin de Balaam. Et aussi, ils ont suivi le chemin de Balaam. On a pu tout qui a Jude, verset 11e. Ça aussi, nous avons prêché ça de Jude 11e. Il y a des prédicateurs. Aujourd'hui, nous avons aussi ces jeunes des prédicateurs. En voyant la gloire, moyen à se corriger et à dire. Nous voyons ces jeunes des prédicateurs en voyant la gloire, aimant les honneurs. Ils n'aiment pas d'être corrigés. C'est pourquoi tous autres ils savent pas comprendre l'enseignement. C'est pourquoi nous dénonçons cet esprit afin que les fils du royaume puissent comprendre, mieux saisir l'enseignement. Toute église va permettre babijou. Nous déclarons que toute église, toute
assemblée qui autorise, qui permet le port des bijoux, le port des mèches, le port des tissages. Là, ces choses que va témoigner, ce sont des menteurs. Nous disons que ces prédicateurs qui autorisent les ports des bijoux, les ports des tissages, les ports des mèches et autres, ces prédicateurs sont en réalité des menteurs. Parce que Nathalie, ce qui argument na bango moko, parce que j'avais évoqué leur propre argument. bazo se basé na ancienne alliance. Ils se basent sur l'ancienne alliance et dans l'ancienne alliance, on autorisait le port des bijoux, des mèches. Bon, pour la bango bakansi que pour la bijou na ancienne alliance, ezalaki kaka basi. Pour eux, ils pensent que le port des bijoux dans l'ancienne alliance, ce n'était que les femmes qui portaient des bijoux. C'est ça qu'on a la Bible bouquet. C'est ça, lire la Bible d'une manière limitée. C'est pourquoi beaucoup de gens sont en souffrance. Exode 32. Et c'est pourquoi nous avons cité Exode chapitre 32e. Comme argument dans l'ancienne alliance. Nous avons cité Exode 32e. Étant donné que leur argument c'est l'ancienne alliance. Et voilà pourquoi nous avons interrogé les brebis, les fidèles qui croient, qui entendent cette. Est-ce que jour au thé qui va pour la bijou? On peut se dire Exode 32. Nous on se pose une question. Le jour où tu avais autorisé, prêché, enseigné que les sœurs doivent porter les bijoux et autres, est-ce que tu leur avais cité, tu leur avais donné lecture d'Exode chapitre 32e? Voilà pourquoi ce soir nous voulons donner la lecture afin que les frères et les sœurs qui t'écoutent puissent comprendre. Exode 32, Exode 32e, verset 2e à 3e. Ah, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Aaron leur dit. Amen. Ôtez les anneaux d'or qui sont aux oreilles de vos femmes, de vos fils et de vos filles, et apportez-les-moi. Amen. Donc, tant que tu as écrit, tu comprendre que Israël est Égypte. Quand nous prenons cette écriture, nous comprenons qu'en réalité, quand Israël est sorti de l'Égypte, que ce soit les garçons, les hommes, que ce soit les filles, tous ils avaient des porcs. Amen. Comme tu dis que le Seigneur n'avait pas interdit le port des bijoux, je dis Amen, je vais me mettre à tes côtés. C'est de là que je te dis, homme de Dieu, comme toi tu es homme, commence d'abord à trouer tes oreilles et porte les bijoux aujourd'hui. Prends aussi tes fils. Pour également tes fils les oreilles, afin qu'ils portent aussi les bijoux ainsi qu'ils les chantent, les frères. Ainsi qu'ils les chantent les frères et les sœurs. Amen. Je parle d'abord des fils, des frères d'abord. Tu prends d'abord tes propres fils. Tu commences d'abord à les trouver les oreilles. Et puis, frère l'église, ensuite aussi les frères dans l'église et puis trouver les oreilles et porter les bijoux. Ils ne seront pas dérangés parce qu'il y a une écriture où les hommes portaient aussi les bijoux. Et ensuite je te dis sœur, je te dis sœur, toi à qui on prêche que tu dois porter les bijoux, avant que tu puisses porter les bijoux, considère, regarde d'abord les oreilles de ce pasteur ou ce docteur. Regarde d'abord ce docteur là de l'assemblée de saints, s'il avait troué ses oreilles et qu'il avait porté les bijoux. Ah, s'il n'avait pas porté les bijoux, dis-le papa, il n'y a pas un problème, il y a une écriture de toi aussi homme, tu peux trouver tes oreilles et porter des bijoux. Voilà, voilà le manque de saisir
l'interprétation de la parole et c'est de là qu'on entraîne beaucoup de gens dans la mort. Ministre de la parole. C'est de là que je dis, cher ministre de la parole. J'insiste encore. Je vous avais dit que je n'ai pas un problème avec d'autres églises en dehors de l'Assemblée des Saints. Ceux du dehors, l'Éternel prendra soin d'eux. Mon problème, c'est l'Assemblée des Saints. Mon problème, c'est l'Assemblée des Saints. L'église des Saints. L'église des Saints. Si nous allons, papa, on va battre, nous allons ministre de l'Assemblée des Saints. Non. Parfois tu ne comprends pas, toi qui me suis. Ministre de l'Assemblée des Saints, tu penses que je parle aux hommes de Dieu du dehors? Non, je parle aux hommes de Dieu qui font partie de l'Assemblée des Saints. Les pasteurs, les docteurs, les apôtres de l'Assemblée des Saints. Ceux qui autorisent les sœurs puissent porter des bijoux. Ah, c'est à vous que je m'adresse. Commencez d'abord à trouver vos oreilles. Commencez d'abord à porter vous-même les bijoux. Si tu es docteur, si tu es docteur et que tu autorises les gens à porter des bijoux, commence à trouver d'abord des objets. Je le dis sans exception. Je dis bien sans exception. Docteur qui autorise, qui permet que les sœurs puissent porter des bijoux, qui puissent commencer d'abord à trouver les oreilles et à porter des bijoux, que tu sois prophète. Que tu sois prophète. Que tu sois prophète, tu autorises à l'Assemblée des Saints que les femmes puissent porter des bijoux. Commence d'abord à toi. Sans exception. Sans exception. Que ça soit tes fils. Tous les oreilles de tes fils. Si tu ne le fais pas. Ah, si tu ne le fais pas, c'est que l'enseignement que tu poses, c'est un mensonge. Parce que l'écriture est là. Parce que ton argument se repose sur l'ancienne alliance, c'est là que nous te donnons cette écriture. Ah, si tu ne le fais pas, c'est que tu es un menteur. Je le dis sans exception. Celui qui prêche mal, c'est un menteur. Et la Bible l'appelle l'orgueil. Et la Bible les appelle les orgueilleux. Dieu bénisse. Amen. Donc c'est que ceux qui vont soutenir la vérité, je m'adresse à ceux qui sont en train de soutenir leur vérité. Ils doivent d'abord commencer à trouver les oreilles. Les oreilles de leur fils. Même pour lui-même, le pasteur. Là, en ce moment-là, on va constater que le pasteur, le docteur va rentrer dans le culte avec ses fils, avec des boucles d'oreilles. En ce moment-là, il vient avec Exode 34. Il dit que ce n'est pas interdit. Les fils portent. Ah, tu vois que tu auras quand même ta défense. Commence à trouver toi-même. Ah, cette assemblée sera appelée l'assemblée des rappeurs. Ça sera l'église des rappeurs. On va regarder papa, le pasteur, avec les boucles d'oreilles, les panneaux d'oreilles. De même aussi les fils. Tu vois qu'en ce moment-là, tu auras quand même une écriture. Et dans l'ancienne alliance, même les hommes portaient aussi. Ah, là quand même, les sœurs donc que tu prêches, qui doivent porter les bijoux et vont comprendre que oui, dans l'ancienne alliance, ce n'était pas question seulement des fils, c'était des fils et des filles. Si tu ne le fais pas, tu es un menteur. Tu ne sais pas soutenir ta doctrine. Tu ne sais pas soutenir ta propre doctrine. C'est que tu es un menteur. C'est que tu es un menteur. Et les menteurs n'hériteront pas. Oh, il est déchiré les menteurs n'hériteront pas le royaume des cieux. Et Dieu vous bénisse. Amen. Alors, quand nous avons cité Ésaïe 3e, ici que comme des filles sa Bible. Nous avons dit que ne prends pas ces filles de Jérusalem comme des filles naturelles, sinon tu vas gaspiller la Bible.
Parce que wana maintenant ce sont des tribus, ma tribu. Parce que les filles là en réalité c'est l'ensemble des tribus. Maintenant leur tête. Maintenant leur C'est tête. la montagne ici qu'à la maison de l'Éternel Israël. Ah, leur tête n'est autre que la montagne où se trouvait le temple, la maison de l'Éternel. Et ce temple-là, Amen. le Seigneur a tindé qui sa grande nuée remplissait la maison dans 2 Chroniques 5. Ce temple, le Seigneur avait envoyé la nuée, la gloire qui avait rempli la maison. Oh, il y a tiens on a comme gloire. C'est que le Seigneur, ce qu'il avait mis dans le temple Et comme ça gloire. qui chevelure, il y a bana basi nyonso Israël. Donc, il y a ba tribu nyonso Ah, Israël. cette gloire n'était autre que la chevelure de toutes les filles de toutes les tribus d'Israël. Et nous remarquons cette gloire Israël na kati ya ndako. Nous remarquons que cette gloire était dans la maison, dans les Ndako tables. wana nde yango foulard oratio. Ah, nous disons que cette maison n'est autre que le voile que tu C'est portes. là-bas où Paul a son soin. C'est de là que Paul a ramassé cette chose. Mais là, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qui se passe-t-il? Lokola ba fille ba komaki orgueilleuse. Comme les filles de Jérusalem étaient devenues orgueilleuses. Okomona ngone na Jérémie. Vous allez voir ça dans Jérémie. Orgueil c'est s'opposer à l'enseignement. L'orgueil n'est autre que s'opposer à l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. Orgueil c'est opposition à l'enseignement. L'orgueil, c'est s'opposer à l'enseignement. Là, tozomona ba roi. De là que nous voyons les rois. Les rois. Roi Yashida Les rois de Juda. s'oppose à Le l'enseignement. roi de Juda s'oppose à l'enseignement. C'est un orgueil. C'est un orgueilleux. Et la population. Et aussi le peuple. Ils s'opposer à Quand l'enseignement. le peuple s'oppose à l'enseignement, Jérémie a sauté. Jérémie prêche. Bango nyonso wana, ce sont les filles des Jérémie prêche, il regarde l'ensemble du peuple et les rois, Oh, c'est soit les filles de roi. Jérusalem. Que tu prends les rois, Les rois, c'est des sias. tel que le roi c'est le Sias. L'écriture nous soit bien la matania. Ah, dans nos écritures on l'appelle Matania. Aujourd'hui, 2 Rois 24, verset 17. Tu prends 2 rois 24e, verset 17e. Somo kena ba Jérémie 22, 23. Si tu vas dans Jérémie 22, 23, Otangi tu lis distinctement tribu de Juda. combien les tribus de Juda Benjamin Natawa, en ce le temps-là, royaume de qui Juda. composaient le royaume de Juda. Comment bazalaki s'opposer à Jérémie, ma prophète? Comment est-ce qu'ils étaient en train de s'opposer au prophète Jérémie? Au monde l'habitude na bango bazali kosala wana. Tu vois aussi leurs habitudes, leur comportement. C'est ce que le Seigneur a présenté les Isaïe 3, verset 7. C'est ce que le Seigneur parle au Démarche, prophète dans Isaïe 3. il y a fierté. Leur démarche de fierté, Azomona bango baza orgueilleuse. les prophètes les voient comme étant des orgueilleuses. C'est toute une vie d'un peuple. Ce mouvement, cette nature, cette attitude, en réalité, c'était la vie du peuple. C'était le roi Matania. Le roi Matania, c'était Et ça. sa maison. Et aussi sa maison. Et aussi les Israélites de Jérusalem. Et aussi l'ensemble du peuple qui était dans la ville de Jérusalem. S'opposaient à l'enseignement. Et tous, ils s'opposaient à l'enseignement. Alors le Seigneur a promis Le Seigneur, il avait promis. qu'il doit enlever sa chevelure. Le Seigneur avait prophétisé qu'il viendra enlever la chevelure. La chevelure de ce peuple. La chevelure de ce peuple. De ses filles. De ses filles de Jérusalem. Chevelure a montré la gloire de Dieu dans le temple. Cette chevelure n'était autre que la gloire de Dieu qui était dans le temple. Maintenant, qu'est-ce que Juif passe dans le temple? Qu'est-ce que les Juifs faisaient en ce temps-là? Je suis en train de te donner la lecture des mèches. Des mèches sur les Écritures. Toi qui ne vois pas les mèches. Ézéchiel 8. Ézéchiel 8. Comment déjà na papier moko na Bible non nde ba mèche bango. Écris déjà dans ton carnet ou à côté dans ta Bible les mèches dans Ézéchiel 8. Dans Ézéchiel 8, dans le verset 1er. Je commence à partir du premier verset. Il est écrit. Nous allons aller jusqu'au 12e verset. Amen. Amen. Seigneur, Oh, l'Éternel est pitié de nous vraiment. Regarde, Seigneur, regarde comment nos frères sont dans la captivité des faux enseignements. La captivité des faux enseignements. Les enseignements des bijoux. Les femmes et les mèches. Ouvre leur intelligence. J'ai ainsi prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Maintenant je lis. Ézéchiel 8e à partir verset 1er. Ézéchiel 8e premier verset. Je vais aller jusqu'au 12e. La 6e année. Amen. Le 5e jour du 6e mois.
comme j'étais assis dans ma maison. Voilà, c'est Ézéchiel qui parle. Ça, c'est Ézéchiel qui parle. Et que les anciens de Juda étaient assis devant moi. Voilà, la main du Seigneur de l'Éternel tomba sur moi. J'ai regardé et voici, c'était une figure ayant l'aspect d'un homme. Depuis ses reins en bas, c'était du feu. Et depuis ses reins en haut, c'était quelque chose d'éclatant comme de l'airain poli. C'est sa gloire. Là, le Seigneur est en train de montrer sa gloire. Comment est-ce qu'il doit venir juger? Parce que nous voyons qu'il se présente sous forme de l'airain poli. Donc là, Ézéchiel dans cette vision-là, ils comprennent que Dieu prépare un jugement. Quand Ézéchiel voyait cette vision, il comprenait que le Seigneur était en train de préparer un jugement. Pour continuer le verset 3e, nous poursuivons la lecture. Il étendit une forme de main. Amen. Et me saisit par les cheveux. L'Esprit m'enleva entre la terre et le ciel. Et me transporta dans des visions divines à Jérusalem, à l'entrée de la porte intérieure, du côté du septentrion, où était l'idole de la jalousie. Aux hommes, hein? Attendez, l'idole de la jalousie. Il montre l'idole de la jalousie. Qui excitait la jalousie de l'Éternel. Et voici la gloire de Dieu d'Israël était là, telle que je l'avais vue en vision dans la vallée. La gloire de l'Éternel était là. Amen. La gloire de l'Éternel est une véritable chevelure. La gloire de l'Éternel n'est autre que la véritable chevelure. Maintenant, sa propre chevelure. Maintenant, les prophètes ont été le voir dans la vision. Ils notent, ils voient l'idole. L'idole qu'on a placée dans le temple. Il voit l'idole. La gloire de l'Éternel. Il appelle ça la gloire de l'Éternel. La gloire de l'Éternel était là. Il dit que la gloire de l'Éternel était là. Donc l'idole là c'est la joue. C'est que l'idole là c'est la joue. C'est une autre gloire. C'est une autre gloire. Amen. Verset 5. Il me dit, fils de l'homme, lève les yeux du côté du septentrion. Voilà verset 5. J'ai levé les yeux du côté du septentrion. Amen. Et voici cette idole de la jalousie était au septentrion de la porte de l'autel et à l'entrée. Il me dit, fils de l'homme, vois-tu ce qu'ils font? Amen. Des grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Je m'éloigne là, c'est couper la chevelure. Je m'éloigne ici, dont parlent les prophètes, n'est autre que raser la tête, couper la chevelure. Que Dieu bénisse. Amen. Mais tu verras encore d'autres grandes abominations. Alors il me conduisit à l'entrée de parvis. J'ai regardé. Et voici, il y avait un trou dans le mur. Dans le mur. Amen. Wanaye azana Babylone. Là, les prophètes se trouvent à Babylone. Les hommes m'ont la vision. Le Seigneur l'a ramené dans la vision. Le Seigneur l'a emporté dans les visions. Il a emmené Ézéchiel dans Jérusalem. Cela ne veut pas dire que ceux qui sont dans Jérusalem, ils sont en train de voir Ézéchiel. Non. C'est dans la vision. La main de l'Éternel a saisi les prophètes. La main de l'Éternel a saisi les prophètes et a emporté, transporté le prophète jusqu'à la maison de l'Éternel. Maintenant l'Éternel dit au prophète Ézéchiel, tu es témoin de ces choses. Tu vois ma gloire. Ma gloire. La chevelure que j'avais donnée. C'est ça ma gloire. Mais remarquez. Mais le peuple, ils ont ajouté l'idole. Est-ce que vous me saisissez très bien? Pour Ézéchiel, pour Ézéchiel, l'Éternel prendra sa gloire et sa gloire sera bannie. Je prends Ézéchiel chapitre 10. Je n'ai pas encore fini dans Ézéchiel 8, je vais revenir. Ézéchiel 10e.
Bible le doit partir au verset 19e. Verset 18e. Verset 18e. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil de la maison. Verset 18e. Amen. Ézéchiel 10. Ézéchiel 10, verset 18. Verset Oyoyo 18, 10, 21. Ils ont confirmé Ésaïe 3, verset 17. Ces écritures, verset 18 jusqu'au verset 19e, confirment l'écriture d'Ésaïe chapitre 3e. Parce que la gloire est appelée chevelure. Parce que Paul appelle la gloire comme chevelure. Que Dieu bénisse. Maintenant, Awawa Azota le Saboué. Ici, il est en train de Ézéchiel 10e. dans Ézéchiel 10e. La gloire de l'Éternel s'est retirée du seuil de la maison Amen. et se plaça sur le chérubin. Amen. Les chérubins déployèrent leurs ailes Amen. et s'élevèrent de terre sous mes yeux. Amen. Quand ils partirent, accompagnés des roues, ils s'arrêtèrent à l'entrée de la porte de la maison de l'Éternel vers l'Orient. Et la gloire du Dieu d'Israël était sur eux en haut. Amen. Donc voilà déjà si Bimi n'a pas ta temple. Et comme il déjà dit la porte côté à parvis. Ah, de là déjà, la gloire est sortie déjà du temple et la gloire se retrouve déjà au temple. Voilà la mise sur un côté. C'est spirituel. De là, dans les yeux physiques naturels, tu ne peux pas voir ça. C'est dans les Ézéchiel visions. qui voit comment la chevelure n'a pas peuple. Ah, c'est Ézéchiel qui voit dans la vision la façon dont le Seigneur est en train de raser sa chevelure sur le peuple. Que Dieu bénisse. Amen. Mais dans le chapitre 8e, Au chapitre 8e, Azota Lissani ne tindaki aya kolongola gloire na chapitre 10. ah, dans Ézéchiel 8e, l'Éternel est en train de montrer la cause qui avait fait de sorte qu'il puisse retirer sa gloire. C'est parce Ézéchiel, qu'il dans y Ézéchiel avait 10e. une gloire ajoutée. Yabaom. C'est parce qu'il y avait une autre gloire qu'ils avaient ajoutée. Que Dieu bénisse. Amen. Dans le verset 5e, Au verset 5e, il y a Ézéchiel 8. dans quel verset 6e? Je prends le verset 6e. Il me dit, fils de l'homme, voici ce qu'ils font. Les grandes abominations que commet ici la maison d'Israël pour que je m'éloigne de mon sanctuaire. Amen. M'éloigner de mon sanctuaire, c'est bien bon dans Ézéchiel 10e. M'éloigner de mon sanctuaire, c'est ce qui parle Ézéchiel 10e. Là où nous Est-ce que étions. vous comprenez? Est-ce que vous me saisissez très bien, Déjà, ma l'église? frère, l'assemblée de ces faut qu'on comprenne l'enseignement. Vous êtes des Ah, frères voilà, de l'assemblée des groupe de saints. prière. Vous devez saisir l'enseignement ici, ce n'est pas les groupes de prière. Amen. Il faut qu'on comprenne l'enseignement. Vous devez comprendre l'enseignement. Aux autres, on a aussi ensemble. Vous devez lire ensemble avec le prédicateur. Dans les choses de Dieu, tu n'es pas venu faire tes affaires. Tu es venu affermir ta vocation pour ton salut. Ah, tu ne viens pas passer ton temps ici. Viens afin que lui te préparer au grand jour, à l'enlèvement du C'est Seigneur. pourquoi un frère il faut avoir la Bible. Voilà pourquoi un frère doit avoir la Bible. Vous avez un problème avec son jean, mais vous avez la Bible. Ah, Ça n'a pas de sens. tu as un programme d'acheter les habits, mais tu n'as pas un programme d'acheter la Bible. Ça n'a pas de sens. la Bible. Tu dois d'abord avoir la Bible. La Bible, le téléphone, Je ne parle pas de la Bible numérique qui est dans ton téléphone, non. Bible, le papier. Je parle de la Bible avec les Il y papiers. a un téléphone, on a avec les GT. La Bible et téléphone, tu le lis avec légèreté. Ça a vraiment la Bible. Il faut avoir la Bible pour méditer la parole. Ça n'a pas. C'est très important. Ça Ça va beaucoup t'aider. Nazu verset 7e. Je prends le verset 7e. Toujours Ézéchiel Ézéchiel 28. Ézéchiel 8. Alors il me conduisit à l'entrée du parvis. Amen. J'ai regardé et voici il y avait un trou dans les murs. Dans comme le verset 8e. Amen. Et il me dit, fils de l'homme, perce la muraille. J'ai percé la muraille. Et voici, il y avait une porte. Amen. Et il me dit, entre. Et voilà les méchantes abominations qu'ils commettent ici. Amen. J'entrai.
Et j'ai regardé et voici, il y avait toutes sortes de figures de reptiles et de bêtes abominables et toutes les idoles de la maison d'Israël pointent sur la muraille tout autour. Tu vois là. Ça que nous avons dit que mettre comme ne pas en Ah. et en force. Ah. À la maintenir dans nos sacerdoce. Elle a moi idole mais. Et l'autre sacrificateur, il est allé chercher, n'est-ce pas, les fétiches. Les fétiches, il a ramené ça dans l'église. Comment ça dit ça, c'est mon œuvre. C'est moi qui avais commencé cette œuvre. C'est moi le visionnaire. C'est moi qui étais la première personne à commencer l'église. Là, il emmène son idole. Son idole, il le met dans la maison de l'Éternel. Une autre personne, il emmène aussi son idole. Tout ça, c'est des mèches. C'est des mèches. Joséphine. Ah, s'il y a. Si. Le Seigneur déclare. Amen. Le Seigneur se pose la question. Quelle est la chose que ces hommes ajoutent sur ma gloire? Tu vois les mèches? Les mèches et l'idole. Maintenant, maintenant, toi, tu cherches le mot mèche dans la Bible. Maintenant, quand Dieu, la mèche, c'est l'idole. sa gloire Quand le Seigneur retire sa gloire, importance, il y a tant plus à qu'on voit les quand le Seigneur retire sa gloire, le temple qu'on voit n'a plus d'importance. Ah, car la femme a déjà été rasée. Alors, il y a un que si tu ne te voiles pas, voilà pourquoi il est dit que si tu ne te voiles pas, c'est comme si tu es déjà rasé. C'est comme si tu es déjà rasé. Amen. C'est là-bas où Paul a besoin. C'est de là que Paul a ramassé la chose. Est-ce que vous me suivez? Une honte. Oh, il est dit que le fait d'être rasé, c'est une honte pour la femme d'être rasée. C'est pourquoi nous voyons ça dans Lamentation de Jérémie. Quand le Seigneur rase la tête, la femme chevelure recueillie, la femme a perdu la chevelure. Et Nebuchadnezzar quand Nebuchadnezzar est venu enlever le voile qui est temple, Nebuchadnezzar est venu faire tomber les temples. Il a détruit les temples. La femme est restée rasée sans voile. Amen. Maintenant, je prends Lamentation de Jérémie chapitre 1er. À partir du verset 1er, écoutez. Et quoi? Elle est assise solitaire. Cette ville si peuplée. Elle est semblable à une veuve. Grande entre les nations, souveraine parmi les États. Elle est réduite à la servitude. Elle pleure durant la nuit. Et ses joues sont couvertes de larmes. De tout ce qui l'aimait, nul ne la console. Tous ses amis lui sont devenus infidèles, ils sont devenus ses ennemis. Amen. Sokotangi awa wana lamentation bazotalisa comment Israël a commis na tango ya honte. Si tu lis bien dans Lamentation, on nous parle de la façon dont Israël est devenu dans une honte. Revêtu d'une honte. La chevelure écrite. Parce que Israël a perdu la chevelure. Tous ces mouvements, tous ces moments, qu'est-ce qui a causé que le peuple soit rasé? C'est en réalité la démarche des filles. Mais ne pense pas que c'est des filles naturelles. Non. C'est pas des filles Ces filles, la marche de ces filles ne sont autres que la vie, le comportement des rois et du peuple qui se posait à la parole. Dieu bénisse. Amen. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Amen. Ils ont ajouté la place à gloire de Dieu
ba mèche. Ah, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont ajouté à la place de la gloire de l'Éternel une autre gloire qui sont les mèches. Ah, donc voyez na basta. Basta tinyo so. Ah. Yangonde pas femme aujourd'hui ba mèche. Amen. Ah, c'est ça aujourd'hui les femmes qui portent des mèches et Nous les disons au nom des du Seigneur sages. Jésus. Nous les disons au nom du Seigneur Jésus-Christ. Ma mèche est autorisée dans l'enseignement Nous du Seigneur. disons que les mèches ne sont pas autorisées dans la doctrine de Jésus. Parce que toujours joindre écriture. Parce que nous prenons l'écriture. Maintenant, mon tika ni kamuna kolukaka mon mèche. Homme de Dieu, prédicateur, laisse abandonne ton comportement de chercher le mot mèche dans le verset. Kola. Il faut grandir. Kola. L'épreuve de maturité. Tu dois grandir. C'est très C'est important. très important. Amen. Comment quand même la maturité? Et quand même la maturité. Sois mature. Garder position et enseignement. Sois homme. Garde la position de l'enseignant. Amen. Sois homme. Il y a Amen. une bonne exhortation. Amen. C'est vraiment une bonne Nous exhortation. avons la place en rose, une place Paul a joué que l'eau. Voilà, je peux te prendre là où est-ce que Paul avait ramassé cette chose. Il y a moins d'un déjà. Ah, c'est ce que je viens de 1 Corinthiens 11, de verset démontrer 5. là où Paul a ramassé 1 Corinthiens 11. Que Dieu bénisse. Amen. Ce que nous voulons examiner l'église des saints, l'assemblée des saints et Bonga. Ce que nous voulons, notre souci, c'est que Dieu puisse nettoyer nos assemblées des saints. Asunga biso vraiment to fan dans enseignement. Que le Seigneur puisse nous faire grâce de demeurer, de respecter et de garder l'enseignement. Que Dieu bénisse. Amen. Que Dieu te bénisse. Amen. Alors, to tanga qui déjà aussi na 2 Rois 16 toujours leur cri la portée. Nous avons lu dans 2 Rois, Chapitre 16. chapitre 16e, Oyo nyonso leur tolobi eza cri aussi. l'emporteur. Oyo nyonso tolobi eza nini? Motei ya moni yango place okende ba visite côté. Ah, tout ce que nous venons de dire, c'est quoi? C'est que l'homme de Dieu a vu la chose partout là où il va prêcher dans les visites. Amoni l'église, Il a vu les églises. oyo azo visiter, basi na ba mèche belé. Il a vu les églises Non, voisines bijoux. qui les visitent. Mais Les bon azo mèches, sentir que baza les très. femmes, les sœurs avec les mèches et les Bon bijoux. azo sentir que baza trop spirituel. Ah, pour lui, ils sont qu'avec les mèches et les bijoux, les femmes, Trop spirituel. les sœurs sont trop spirituelles. Alors, ce cri là Or, tous ces cris-là, est emporté. tous ces cris-là l'ont emporté. Nde azwi yango aye nango na kati ya assemblée des saints. Tous ces cris-là l'ont emporté. Il a pris cette chose des bords des mèches. Eza Il a emmené ça dans l'assemblée des saints. na ba église mususu ezokanga crucifile. Ah, ce sont des choses qu'ils ont ramassées dans toutes les églises où on crucifie la vérité, où on crucifie la doctrine. Là-bas, ils sont très à l'aise. Alors, kuna pasteur ayaka yebisi ba yebisi bango. Là-bas, le pasteur vient, il leur dit ici, nous croyons que chaque église a sa vision. ah, ici nous croyons que cette église a sa vision. Quand le Seigneur a zoaki ngai, Quand le Seigneur m'avait appelé, apekisa ngai ni problème na mèche pour na fille. ah, quand le Seigneur m'avait appelé, il m'avait interdit ni le problème des mèches, Apekisa ni les problèmes de na bijoux. tuna kali. Je lui avais interrogé. Wana visionnaire azolo. Ça, c'est les visionnaires qui parlent. Abe tuna kali za mbele est-ce que ba mèche na ba bijoux epekisa mi? Ah, Alors, Nzambo ayewa. j'avais interrogé l'Éternel. Est-ce que les bijoux et les mèches sont interdits? Son Dieu. Son Dieu à lui de cet homme de Dieu. Son Dieu à lui, il a dit non. Les mèches ne sont pas interdites. Abi awa wa biso mwasi Les ateya. mèches ne sont pas interdites. Ici, là, la femme peut prêcher. Eza notre vision. C'est ça notre vision. Awa biso tondima ke banzambe balambisa. Ici, nous croyons qu'il y a 3 dieux. Wana doctrine na bango. Ça, c'est leur doctrine. Ozomona ba église nyonso wana. Tu vois toutes ces églises? Ils crucifient Jésus. Toutes ces églises ont fait de crucifier la doctrine qui est Jésus. Mais leur manière de faire, c'est tout un cri. Leur manière de crucifier la parole, c'est tout un cri qui se fait entendre. On y monte assemblée des saints. Ah, que tu vois aujourd'hui le prédicateur de l'assemblée dite des saints, Atali le bazo se comporter kuna. le prédicateur des assemblées dites des saints, il regarde la manière dont ces gens-là se comportent dans leurs églises. Azomona kuna homme de Dieu, homme de Dieu. Ah, il voit que là-bas on a Homme de Dieu, homme de Dieu. homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est pas la Bible. Homme de Dieu. Homme de Dieu, c'est Ah, homme de Dieu. homme de Dieu ne porte pas la Il Bible. n'est pas son temps. Lorsqu'il marche,
Il y a quelqu'un qui lui On montre ira dans le la sang. montagne, net Moïse a la voix, fait selon le modèle qui t'a été montré. Ah, c'est comme s'il est sur la montagne, comme Moïse, il regardait, on lui disait fais d'après le modèle que tu as vu. Et que son modèle, c'est l'église. Homme de Dieu, Mais dans ce moment-là, l'homme de Dieu, homme de Dieu, c'est très différent. Ah, c'est Kakana Batu. l'homme de Dieu, il est très différent. Il ne rit pas, il ne sourit pas avec les fidèles. Homme de Dieu. Il est très concentré. Homme de Dieu. Distraction. Là. Oh, Azana, distraction, il est bon. Or, dans la vérité, c'est lui-même qui est dans la distraction. Si tu sais ce qu'il fait. Des distractions. Maintenant, homme de Dieu. Amen. Si tu sais ce qu'il fait, en réalité, c'est toute une distraction. Mais tu le vois calme, homme de Dieu. Homme de Dieu. C'est lui qui révoque. Donc ceux qui ont, il y a un pasteur, à l'équipe à pasteur, au bazar, un pasteur, on a. Lui, il est pasteur. On a un pasteur. Mais lui, pasteur, vous souvenez pas ça, on a la même église. il est pasteur, mais il est au-dessus des autres pasteurs qui sont autour de lui dans la même église. On a Solomani. En ce moment-là, C'est moi seul qui suis le serviteur de l'éternel. C'est moi seul qui suis le serviteur de comme l'éternel. Moïse. Je suis comme Moïse. Vous tous, ce sont mes serviteurs. Ce sont mes serviteurs. Vous tous. On a Zolok, ministre de Là, le leader parle aux autres ministres. Ah, terme. Oh, il y a des termes. Leader. Oh, tu connais ce terme, leader. Au bon ma frère, bataille assemblée de ces barons, ta cour qui leader. Ah, tu vois, Les les hommes de l'Assemblée des saints sont allés prendre des cours de leadership. Ah, ils ont été d'apprendre comment est-ce qu'on doit être un leader, un chef. Osons se distraire vraiment. En tout cas, je te dis, tu es en train de te distraire. Jésus Toi qui vas faire les courses. Jésus avait déjà donné la réponse. Le Seigneur avait déjà donné la réponse. Si tu veux être grand, sois comme le plus petit. Voilà la réponse. Ah, être leader veut dire simplement que soit le Jésus avait déjà réponse. Mais comment la montée et l'assemblée de ces a importé Niosoman. Ah, vous allez voir que le prédicateur de l'assemblée des saints, il est emporté par ces cris-là. Ah, qu'est-ce qu'il est pas? Qu'est-ce qu'il influence? Construction à pasteur. C'est la construction de ce pasteur. Il a construit. Ah, la façon dont il a construit son église locale. Ah, la façon dont il a des maisons, des voitures. La façon dont il a des tous ces cris et emporté. Tous ces cris l'ont emporté. Maintenant tu le vois, il est venu, il vient dans l'assemblée au milieu du peuple. En tout cas, nous sommes en retard. Et lieu de dire que nous sommes en retard de lire Matthieu, il dit que nous sommes en retard d'achat passé. Quelle sorte de prédicateur? Quelle sorte de prédicateur? Ah, tu peut-être que nous sommes en retard de lire le livre d'Esdras, de Naou. La qui s'appelle le ciel. Montre le peuple le ciel et non la terre. Les ministres s'appellent le ciel. Ministre doit montrer au peuple le ciel. C'est très important. Cela est très important. Amen. Que Dieu bénisse. Amen. C'est leur cri l'emporteur. C'est leur cri l'emporteur. Donc, ce que vous sentez, que vous avez monté au monde. Maintenant, si tu sens que tu es homme de Dieu, tu es prédicateur. Ah, si tu sens que tu es homme de Dieu, prédicateur, que tu as emporté les choses des autres doctrines, abandonne. Et c'est pourquoi lorsque nous voyons dans 2 Rois chapitre 16e, Akaz était israélite. Akaz connaît très bien la loi d'Israël. Mais à ce pays qu'on rejetait l'enseignement. Akaz a accepté de rejeter la loi d'Israël. Donc, Damas, lorsqu'il est allé dans Damas, dans aussi notre territoire, comme pays un autre territoire qui est comme un autre pays. Il a vu à Damas un hôtel où on sacrifiait les idoles. Emporté. Ah, il a été emporté. Un
influencés par cet Oui. thème. Malamoko atindi ba message pa ya Uri le sacrificateur. À l'instant, il a envoyé les messages auprès de Uri le sacrificateur. Uri le sacrificateur était à Jérusalem. Uri le sacrificateur se trouvait en ce moment-là à Jérusalem. Azalaki esika temple. Il était dans le temple. Uri aussi le sacrificateur. Uri le sacrificateur. Les sacrificateurs connaissent la loi. Les sacrificateurs connaissent très bien la loi. Balobi c'est la bouche des sacrificateurs n'est pas qu'on tourne à science. Il est écrit que c'est dans la bouche des sacrificateurs qu'on demandera la loi, la science. N'est pas pour senga pour n'a pas besoin explication. Ah, c'est dans la bouche du sacrificateur qu'on demandera la loi pour avoir l'explication de la D'ailleurs, loi. dans Deutéronome 17, D'ailleurs, dans Deutéronome 17e, les rois qu'on soit copie à loi et pas à dans sacrificateur. Deutéronome 17, il est écrit que le roi doit avoir la copie de la loi auprès du sacrificateur. Jour et nuit, Afin que le roi puisse lire continuellement la loi. afin qu'elle emporté. Afin qu'il ne soit pas emporté par tout le monde. Donc Akaz connaissait la loi. Akaz, comme roi, étant roi d'Israël, il connaissait la loi. Il connaissait qu'il y a un hôtel. Il connaissait très bien que les hôtels qu'ils ont dans la maison de l'Israël, c'est Dieu qui avait donné c'est ce modèle. l'Éternel qui avait donné ce modèle. Mais au monde y a l'ouli modèle, il y a 7. Vous voyez que Le roi d'Assyrie. vous voyez que Akaz a convoité le modèle du roi d'Assyrie. C'est ça, leur cri l'emportait. C'est ça ce qui explique que leur cri l'emportait. Atindi maloba pa ya Uri. Aussitôt, il a envoyé les paroles, les mots auprès de Uri le sacrificateur. En ce temps-là, il n'y avait pas de téléphone, des appareils cellulaires. Et les rois ont toujours une équipe royale. Le roi marche toujours, il voyage toujours avec toute une équipe. Bata communication. Il y a toujours des gens de communication. S'entretenir pour la il y a toujours des gens qui sont là, les internautes, qui sont là pour entretenir la nutrition du roi. Il ne marche pas seul, il marche avec toute une équipe. Il a choisi les gens qui étaient avec lui dans Damas. Il les a envoyés pour aller dire à Uri. Avec un message. Ils sont allés avec un message du roi. Le message qui disait que Uri puisse enlever le véritable autel. Oh, que Dieu nous aide. Amen. Que Dieu vraiment. Amen. Frère prédicateur. Cher prédicateur. Frère prédicateur. Frère prédicateur. Je te dis au nom de Jésus. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Amen. Parce que la séduction sur la terre est grande. Car la séduction est grande sur la terre. Beaucoup de gens sont emportés par les fausses doctrines. Et les enfants de Dieu, aujourd'hui, les enfants de Dieu sont assis dans les cantiques qui disent que nous irons au ciel, nous irons au ciel, nous irons au ciel. Mais ce qui est enseignement exact. Mais s'il n'y a pas l'enseignement, si le peuple n'a pas l'enseignement, Amen. Amen. Si le peuple n'a pas l'enseignement, le départ d'aller à l'enlèvement, à la rencontre du Seigneur n'aura pas lieu. C'est la parole ici. Amen. Dieu a placé la parole pour ébongisa. L'Éternel a donné la parole afin que la parole puisse nous donner la forme. Et si la parole est athée, s'il n'y a pas l'enseignement, si la parole est athée, s'il n'y a pas l'enseignement au milieu du peuple, les sacerdoces pèsent à wana. il n'y a pas aussi le sacerdoce. Et si les sacerdoces est athée, S'il n'y a pas le sacerdoce, cela veut dire les vrais sacrifices. cela veut dire qu'il n'y a non plus aussi le vrai sacrifice. Les pardons et ça. Il n'y a pas aussi le pardon du péché. Et ça dans l'église où bakoko fanda babandi mako koyemba. Il y a des églises là où les gens se retrouvent, ils ont commencé à chanter. Donc, la paix. Ils sont là en train de pleurer aussi. Dieu, l'Éternel, pardonne-moi, pardonne-moi.
nzambe azotala sacerdoce. L'Éternel, il regarde le sacerdoce. Si azotala connaissance de la parole. L'Éternel regarde la connaissance de la parole. Si cela n'y est pas, S'il n'y a pas la connaissance de la parole, les sacerdoces c'est athée. il n'y a non plus la présence du sacerdoce. Et place sacerdoce c'est athée. Là où il n'y a pas le sacerdoce, Ata ozoko se sanctifier, même si très tu concentré. te dis que tu te sanctifies très concentré, Okomona nzambe te. je te dis que tu ne verras pas le Seigneur. Amen. Okomona nzambe Tu ne te. verras pas le Seigneur. Lui regarde les sacerdoces. Dieu regarde au sacerdoce. Amen. Le ministère de la parole. Qui n'est autre que le ministère de la parole. Que vraiment le Seigneur a pas molé bien richement. Que l'Éternel puisse vous bénir tous sur le chemin. Donc si on tali déjà l'église au bâti ma mèche, Si tu vois une assemblée des saints où on autorise les portes de mèches, c'est l'hôtel de Damas. n'oubliez pas que ce n'est autre que l'hôtel de Damas. Si on moni l'église ils ont facilité les impudicités, Si tu vois une église qui facilite les désordres, les impudicités, les blocages, les péchés, chasse-les que c'est l'hôtel de Damas. Ah, la nature où les hommes de Dieu font l'économie des péchés, c'est-à-dire toi tu prends telle sœur, moi aussi je prends telle sœur, c'est l'hôtel de Damas. je te dis que c'est l'hôtel de Damas. Dieu bénisse. Amen. Là où tu vois, là où tu vois que tout l'argent de l'église, le trésor de l'église, ah, là où tu vois le trésor de l'église, qu'il y a un homme de Dieu, un ministre qui récupère tous les trésors de l'église, il met ça dans sa poche. Il pense ça il met ça dans sa poche, et que si on lui reproche, si on lui fait des reproches, il te donne l'écriture que David était venu sur le sacrificateur, il avait demandé les pains de proposition. Maintenant, dans ce sens-là, ce tac devient comme l'hôtel de Damas. Dans ce tac-là, ça devient comme l'hôtel de Damas qui détruit l'ordre établi de la parole. Même l'argent. Même l'argent de l'église. Il faut la respecter. L'argent de l'église doit être respecté à sa place. Et ça, il est sacré. Ah, parce que l'argent, le trésor de l'église est sacré aux yeux de Dieu. Ce n'est pas que dans l'église, un ministre blague avec l'argent de l'église. On prend l'argent qu'on a donné pour l'œuvre de Dieu. Deux ministres se réunissent. Ils se réunissent. Bon, mon cher, qu'on fait sortir cet argent. Nous sommes un ministre. Nous sommes des ministres. Hein? David allait récupérer la proposition. David avait mangé le pain de proposition seul. Là, ils font appel au diacre. Diacre, les diacres, faites-nous sortir tel montant. Ah, ils font l'appel devant au point des diacres en disant que c'est nous qui sommes des conducteurs. Nous savons qu'ils sont de tels montants. Diacre, je te dis, chasse-le que Finé n'était pas Moïse. Finé n'était non plus aussi Josué comme conducteur de peuple. Mais quand il a vu le mal, quand Finé avait vu le mal, quoi qu'il n'était pas Moïse ni Josué, il a pris l'épée et il avait levé l'épée. Il a fait sortir l'épée hors du fourreau. Moïse ministre, ah, Moïse comme ministre, il a vu dans l'assemblée l'épée sortie parmi le peuple pour ôter le mal qui est au milieu du peuple. Et Dieu était très content. Et le Seigneur était très content de finir. Donc, ne sois pas un diacre où le ministre dit fais sortir l'argent, fais sortir l'argent, fais sortir l'argent. Toi aussi tu viens, tu fais sortir de l'argent. Dis au ministre, donne-moi le communiqué à la chaîne. Donne quand même le communiqué à l'église, à la chaîne. Bon, moi, je suis dans les besoins, j'ai envie de faire sortir $2000. Ah, qu'on puisse regarder un peu la réaction de l'assemblée. Comment l'assemblée va réagir?
Qu'est-ce qui va le pousser? C'est leur cri d'emporteur, parce qu'ils voient, comme chez les autres dans leurs assemblées, après avoir prêché, on voit tous les trésors va chez le pasteur. Quand on prend tous les trésors, les offrandes, les dîmes, tout, on ramasse, on fait rentrer dans la voiture du pasteur. Maintenant, qui aura le courage d'aller comptabiliser ce argent? C'est maman. Donc, qui aura le courage? Moi, c'est un visionnaire. Ce n'est autre que maman, maman pasteur, la femme du visionnaire. Là, on l'appelle maman. Donc, ceux qui visionnaires à voyager, l'église est maman. Dans ces églises-là, si le visionnaire part en voyage, l'église, la gestion de l'église reste entre la main des mamans. C'est en ce moment-là son épouse qui gère l'argent. Là, le ministre, il tombe devant la femme du leader. Tout ça, c'est crucifier-le. Et baptême, ça semble de ces batailles. Il y a des hommes de Dieu, d'autres hommes de Dieu des assemblées de saints, quand tu les regardes, leur cri l'emporteur. Ils prennent toujours les mêmes pratiques où il y a le trésor dans la gestion. On met ça dans l'assemblée des saints où on gère mal l'argent de l'église. L'hôtel de Damas. Que Dieu bénisse. Alors il faut jouer une bonne position, c'est très important. Ceci est pour te dire que tu dois prendre la bonne position qui est la position de la doctrine. Témoigner la position et la doctrine. Amen. Témoigner la position de la sainte doctrine de Jésus. Que vraiment la paix du Seigneur. Que la paix de Christ soit le partage de chacun de vous. Amen. L'enseignement par la grâce de Dieu va continuer dimanche. Nous allons poursuivre notre enseignement ce dimanche. Que Dieu bénisse vraiment. Que Dieu bénisse tous ceux qui nous ont suivis en ligne. Même ceux qui vont nous suivre après, que le Seigneur de gloire vous bénisse. Et nous avons rendez-vous à 22h30. N'oubliez pas que nous avons notre rendez-vous à 22h30. Et par la grâce de Dieu, nous avons chaque 22h30. Chaque 22h30. Par la grâce de Dieu, nous vous rappelons que nous passons en direct chaque 22h30 heure locale de Brazzaville. Et nous demandons que si vous avez des questions, n'hésitez pas de nous envoyer, de nous faire parvenir toutes vos questions. Que la paix du Seigneur les a. Que la paix de Christ soit le partage de chacun de vous. Seigneur, merci parce que vous allez zambé à Kimia, Bolingona Yonde, Kambibiso, et Sungibiso, et Fumoleli Biso Banzela Kitok, Yonde vous allez zambé longa, zambé monene. Kolokumama Sanjola Mana Yahweh Nabi mon Dieu ma paix puissant. Merci na nyonso zali côté Abiso parce que vous allez zambé Kimia. Monana malam na nyonso na kata libota oyo. Tia crainte de Dieu, obéissance de la parole, la soumission de la vérité. La grâce est régnée na kata na libota. À ton nom Jésus, j'ai ainsi prié. Amen.